Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. Noble d'épée, François Leclerc du Tremblay, plus connu sous le nom de Père Joseph, a joué un grand rôle sur les plans religieux et politiques de son époque. Au début du XVIIe siècle, il noue avec Richelieu une relation personnelle, au point de devenir l'homme de confiance, le confident et le conseiller du cardinal, également ministre d'État. Revenons aujourd'hui sur la vie du Père Joseph, l'éminence grise de l'éminence rouge. Né en 1577, François Leclerc du Tremblay est destiné à une brillante carrière civile. Fils aîné d'un conseiller du roi et premier président des requêtes du palais, il semble alors promis à la tradition robine de sa lignée. Mais la mort prématurée de son père, alors qu'il n'a que 10 ans, bouleverse son destin. Sa mère le pousse vers la voie militaire. À 20 ans, il participe au siège d'Amiens, sous les ordres d'Henri Ier de Montmorency. Ce sera son unique fait d'armes. De retour sur ses terres, il goûte un temps à la vie seigneuriale, avant de tout quitter. Il renonce aux vanités du monde et choisit la vie monastique. À 22 ans, il décide de rentrer chez les Capucins, à Paris, et devint le Père Joseph. Excellent prédicateur, il sillonne les provinces, multiplie les conversions et œuvre pour le salut des âmes. En 1606, avec Antoinette d'Orléans, il fonde l'ordre des bénédictines du Calvaire. C'est dans ce cadre qu'il rencontre pour la première fois le cardinal de Richelieu. Entre les deux hommes, le lien est immédiat, spirituel autant que politique. Derrière l'austérité de la bure, le Père Joseph cache une intelligence aiguë et une ambition tournée vers le bien commun. En 1624, Richelieu entre en conseil du roi et devient ministre. Le Père Joseph devient alors son plus proche conseiller, son confident, son appui constant. C'est lui qu'on surnomme bientôt l'éminence grise. Un clin d'œil à la fois à sa robe de moine et à l'ombre discrète mais décisive qu'il projette sur les affaires du royaume. Défenseur du régime, il œuvre à la paix intérieure du royaume, tout en soutenant les missions d'évangélisation dans le monde. En 1625, il est nommé préfet des missions étrangères et développe alors un réseau d'influence allant du Proche-Orient à l'Afrique du Nord. Ses idées, ses réseaux en font une figure aussi respectée que redoutée dans les coulisses du pouvoir. Mais en 1638, épuisé par le travail et les privations, le Père Joseph est victime d'une attaque cérébrale. Il quitte les affaires et rejoint un couvent à Paris. Richelieu, soucieux de son confort, l'invite à s'installer dans la maison du garde de son domaine de Val de Ruelle, aujourd'hui situé au 34 boulevard Richelieu. Il y arrive le 14 décembre 1638. Il meurt 4 jours plus tard, le 18 décembre, à l'âge de 61 ans. Quelques mois plus tôt, Richelieu avait demandé au pape Urbain VIII de le faire cardinal. Il ne recevra jamais la peau. Mais Richelieu s'assure qu'il soit honoré comme tel. Son corps est alors transporté dans un carrosse tiré par 6 chevaux jusqu'au couvent de la rue Saint-Honoré. Lors de la cérémonie, Richelieu, d'ordinaire impassible, fond en larmes. « Je perds ma consolation et mon unique secours, mon confident et mon appui. » Le Père Joseph n'a jamais cherché la lumière, mais il a pesé sur les destinées de la France dans l'ombre du plus grand ministre du roi. L'éminence grise, aujourd'hui encore, nous rappelle que le pouvoir s'exerce souvent loin des projecteurs. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.